tous, aujourd'hui travailler sur les congruences avec une équation ici, donc l'équation 2x2 plus x carré plus y carré égale 805, et on va montrer qu'elle n'a pas de couple solution, donc avec x et y des entiers relatifs. Donc ça passe par deux questions préalables. Donc on commence avec la première. Déterminer le reste de la division euclidienne de n carré par 8, puis ceux de la division de 2n carré par 8. L'intérêt de cet exercice, c'est de préparer le passage modulo, ici 8, une équation, pour essayer d'en tirer des informations. Donc là, l'équation, c'est 2x2 plus y égale 805. X et y, c'est un couple d'entiers relatifs, donc un couple, c'est dans Z2, chacun des éléments ici est dans Z. Et donc, on va démarrer. On va regarder ce qui se passe modulo 8 à gauche, ce qui se passe modulo 8 à droite. D'accord? Et on va montrer que, eh bien, il ne se passe pas les mêmes choses à gauche et à droite, donc modulo 8, il n'y a pas de possibilité, donc notre équation n'aurait pas de solution. Donc on va regarder un petit peu. Donc alors on a y carré, x carré, 2x carré, donc on va d'abord regarder les restes modulo 8 d'un carré. Alors, modulo 8, eh bien, vous avez en fait 8 valeurs, donc on va raisonner par disjonction. Par disjonction, et on va écrire ici, par disjonction, donc modulo 8, ça veut dire que modulo 8, vous avez 8 valeurs, n prend 8 valeurs, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Donc on va calculer n carré. Alors ça va vite, parce que les n carrés, on les connaît, hein, n carré. Donc 0, 1 au carré 1, 2, 4, 3 au carré 9, mais modulo 8, 9 vaut 1. D'accord? Après 16, c'est facile, 16 modulo 8, eh bien ça fait 0, puisque c'est 2 fois 8. Donc 25 modulo 8, c'est 24 plus 1, 36, on est 32 plus 4, et 7, ça fait 49. Et donc un multiple de 8 près de 49, qu'est-ce que vous avez? 5 fois 8, 40. 6 fois 8, 48. Donc ici, hein, nous on a 49, donc on est à 1 de plus. Donc voici notre table, donc ici, des carrés modulo 8. À noter, petite remarque, toujours intéressant, c'est que 7 c'est moins 1. Donc ici, quand vous mettez au carré, hein, moins 1, et vous retrouvez la même chose que là. D'accord? 6 c'est moins 2. Donc moins 2 au carré, vous retrouvez la même chose que là. Donc vous voyez qu'ici, il y a une petite symétrie par rapport à ça, parce que là j'ai moins 3, 5 vaut moins 3 modulo 8, et je retrouve le carré de 3. Donc vous voyez qu'ici on a les valeurs comme ça, hein, qui se partagent autour de cet axe qui serait 4. Hein. Voilà, c'est des petites remarques. Hein. D'ailleurs, quand on a besoin de calculer ici pour les grandes valeurs hein, de n modulo 8, il vaut mieux parfois prendre des moins 1, des moins 2, des moins 3. Alors, maintenant on demande 2n carré, donc je vais tracer une deuxième ligne ici, enfin une autre ligne, voilà, dans laquelle je vais indiquer les valeurs. Alors, il suffit de multiplier par 2, donc on fait un petit peu de nettoyage, voilà. Donc ici, on rajoute les colonnes. Alors il suffit juste de multiplier par 2 la ligne précédente, donc ça va très très vite. 2 fois 0, 0, 2 fois 1, 2, 2 fois 4, 8, donc modulo 8, ça fait 0. 2, 2 fois 0, 0, 2 fois 1, 2, 2 fois 4, 8 qui donne 0. Et vous voyez qu'on a soit 0, soit 2. Bon, ça va commencer à être intéressant. Alors nous, à gauche, qu'est-ce qu'on a? On a 2 fois un carré, plus un autre carré. Et une petite remarque, hein. Alors, moi j'avais ici donné des restes, j'avais mis modulo 8, mais je n'avais pas précisé, hein. Est-ce que c'est vraiment des restes? Parce que dans la question, on vous parle de restes. Hein. Les restes, on a ici des nombres qui sont tous donc, entre 0 et 7. Donc j'ai bien inscrit ici des restes, donc par division de 8. Ici, c'est donc, j'indique les restes, hein, donc par la division par 8. J'ai bien mis des nombres. C'est pour ça que les moins 3, moins 2, moins 1 ne sont pas des restes. D'accord? Ils peuvent servir à calculer les restes, mais les restes sont toujours des nombres entiers entre 0 et... Ici, j'ai mis 7, excusez-moi, c'est 7 inférieur ou égal à 7, ou strictement plus petit que 8. Donc, on passe à la deuxième. Alors, l'idée, c'est que 2x carré et y2, x et y sont différents. Donc, ça veut dire que je vais devoir faire un tableau en colonne. Donc, je vais indiquer... je vais faire un tableau colonne et ligne. Donc, la première, ici, je pense qu'en haut, je vais mettre les valeurs de y carré. D'accord? Donc, y carré, ça prend 3 valeurs, 0, 1 ou 4. Y carré vaut 0, 1 ou 4, parce qu'on a vu ça dans notre première question. On n'a en fait pas besoin de tant de colonnes que ça. Parce qu'ici, dans ma ligne des n carré prend 3 valeurs mode 8 qui sont 0, 1 ou 4. Autrement dit, par une division euclidienne,
n carré prend 3 valeurs qui sont 0, 1, 4. De même, hein, c'est n carré, là je peux dire, en fait, c'est mon y carré. Et si je prends 2x carré avec x entier, ben x carré prend lui encore moins. Prend 2 valeurs, mode 8. Autrement dit, 2 restes par la division euclidienne qui sont 0 et 2. Donc ça veut dire que y2, j'ai besoin de 3 colonnes, mais 2x2 ne prend d'ailleurs que 0 ou 2. Et comme ça, je vais avoir un tableau très petit avec uniquement 6 cases à connaître. Donc oui, premier cas, les 2 valent 0, donc la somme vaudra 0, donc le reste sera 0, on aura un multiple de 8. Là, j'aurai 0 plus 1, 1, 0 plus 4, 4, 2 plus 0, 2, 2 plus 1, 3, 2 plus 4, 6. Voilà toutes les possibilités pour 2x2 plus y2, encore modulo 8. Encore une fois, ce sont des nombres entre 0 et 7, donc c'est bien des restes par des divisions euclidiennes. Alors, maintenant, pourquoi l'équation dont j'ai parlé au début, 2x2 plus y2 égale 805, pourquoi ce tableau-là nous donne une information capitale? Parce que 805, c'est congru à quoi modulo 8? Alors déjà, il y a 800, donc 805 est congru à 5 modulo 8. Donc d'un côté, on a 2x2 plus y2 qui est différent de 5 modulo 8. D'accord? Et ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir l'égalité 2x2 plus y2 égale 805, parce que si vous faites la division par 8, d'un côté, on aurait un nombre différent de 5, et de l'autre côté, on aurait un reste égal à 5. Pour le rédiger un petit peu plus proprement, 2x2 plus y2 prend, donc ici, j'ai 6 restes possibles par la division par 8. Ces restes sont 0, 1, 2, 3, 4 et 6. Donc, un reste différent de 5. 805, lui, si je le divise par 5, eh bien, a pour reste 5 par cette division. Donc, ici, mais ça veut dire que, eh bien, dans tous les cas, 2x2 plus y2 est toujours différent de 805, parce que sinon, eh bien, vous auriez les deux côtés. Quand on divise par 8, eh bien, on aurait deux restes différents. Donc cette équation, 2x2 plus y2 égale 805, n'a pas de solution. Vous voyez, on a utilisé les restes. Alors après, on ne parlera même plus de restes. On transportera l'équation modulo 5 et ça donnera ceci comme type de rédaction. On pourra dire, supposons xy un couple solution donc dans Z2 de 2x2 plus y2 égale 805. Donc, ça veut dire que 2x2 plus y2 serait congru à 805 modulo 8. D'accord? Donc, 2x2 plus y2 serait congru à 5 modulo 8. Et ça, c'est absurde. D'après la question 2. Parce que la question 2 nous dit que 2x2 plus y2 ne prend que 6 restes qui sont 0, 1, 2, 3, 4 ou 6. Et justement, il n'y a pas le nombre 5 dedans. Donc ça veut dire que, eh bien, supposition est fausse. Donc il n'existe pas de solution. Donc pas de solution à cette équation, vous voyez. Donc c'est très intéressant de passer modulo. Alors évidemment, le 8 est bien choisi parce que vous pouvez très bien avoir une équation possible modulo, par exemple 15, et qui n'a pas de solution dans Z, d'accord? Mais là, l'intérêt de ces passages, ça va être justement ces moments où il n'y a pas de solution. Parce que ici, ça nous facilite la vie, parce que le monde modulo 8, il a moins de valeur, et donc on peut trouver parfois justement des impossibilités assez simples qu'on ne peut pas trouver dans des équations classiques dans Z. Alors, juste avant de terminer, imaginez si on était passé modulo 3, donc regardons. Donc si je passe modulo 3, est-ce que on tombe sur une impossibilité? Donc voilà, est-ce qu'on peut résoudre ceci? Je vais regarder déjà les carrés modulo 3. D'accord? Donc modulo 3, l'avantage de ce petit exemple, c'est qu'ici, quand on prend un carré, il y a 3 valeurs, 0, 1 et 2. Ou alors même 0, 1 et moins 1, si vous préférez. D'accord? Alors les calculs étant rapides, on va mettre 0, 1, 2, ça fait 0, 1 et 4. Mais 4, on est... Alors ici, attention, j'ai choisi d'être modulo 3, donc je vais mettre 0, 1 ou 1. Vous voyez? Ça veut dire qu'il n'y a que deux valeurs pour le carré. Donc,
Si je fais le même tableau que tout à l'heure, ici, je vais avoir 2x2. Je l'avais mis ici, je crois, 2x2. Voilà. Et le y2 est ici. Donc y2 ne prend que deux valeurs, 0 ou 1. Donc quand je multiplie par 2, vous voyez, ça va prendre deux valeurs, 0 ou 2. Voilà. Donc la somme 2x2 plus y2 modulo 3, ça vaut soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Et 3, en fait, ça fait 0. Donc je trouve 2 ou 1. D'accord? Alors regardons, 2, 1 ou 0. Le problème, c'est que dans ce cas-là, si je regarde ça, 805, c'est un multiple de 3, ça ferait congruent à 0 modulo 3. Et ça n'est pas impossible. D'accord? Puisque j'ai deux cases qui mènent à 0. Donc là, eh bien, ça ne prouve pas qu'il y a des solutions. Et la seule chose, c'est qu'avec ça, eh bien, on ne peut pas montrer qu'il n'y a pas de solution. Donc l'idée, c'est de trouver justement ici un mode, un nombre ici à la place du 3, dans lequel, eh bien, il n'y a pas de valeur commune entre le côté gauche et le côté droit. Et donc dans l'exemple, eh bien, on a choisi 8, certainement parce que ça ne marche pas. Déjà pour 3, ça ne doit pas marcher non plus pour 4, j'imagine. Mais comme ça, on peut tester rapidement. Et ça permet, eh bien, d'éliminer certaines équations qui n'ont pas de solution. Voilà. Donc à très bientôt. Vous verrez que ce genre de pratique, on va le répéter dans les livres, dans les exercices. Évidemment, ça ne sera pas toujours 8. Tout dépend de l'équation. Et on arrive sur des impossibilités qui sont assez rapides à trouver. Voilà, à très bientôt.